Cette galerie, qui porte le nom de ma mère, Galerie Dina Vierny, a vu le jour, 36 rue Jacob, le 25 janvier 1947. Elle avait 28 ans, elle a posé 10 ans pour Aristide Maillol, elle a été son modèle, sa collaboratrice. À la mort de Maillol, Henri Matisse prend la place de Maillol, quelque part devient son guide, son protecteur, son conseiller. Et c'est sur les conseils de Matisse qu'il encourage vivement qu'elle ouvre cette galerie en 1947. Il y a quelqu'un d'autre qui est très important dans l'existence de cette galerie, c'est une marchande qui s'appelait Jeanne Bucher. Elle découvre un artiste chez Jeanne Bucher, André Beauchamp. Et Dina va rencontrer Beauchamp, elle va acheter une partie de son atelier. Beauchamp va lui présenter Camille Bombois et elle va se tourner vers ces artistes qui s'inscrivent dans les grands primitifs modernes français. À la fin des années 60, Dina a découvert les artistes non conformistes russes. J'ai vu donc tout ce courant d'artistes pour lesquels ma mère Dina s'est battue face à d'autres artistes qu'elle a mis à la lumière. Donc c'est une confrontation intéressante. Par exemple, vous avez un tableau, un bouquet de Séraphine face à un tableau très minimal de Kabakov avec une mouche sur un fond bleu. L'autoportrait de Jean Hebb d'une grande douceur face à un autoportrait justement très intéressant de Eric Boulatov. Ce tableau d'une rare puissance. Pourquoi je les ai confrontés? Parce qu'ils ont tous les deux la même force de façon différente. Il y a également un tableau de Poliakov, une facture parfaite, très belle, une composition avec une dominante d'orange. Dans l'autre salle, naturellement, nous présentons des œuvres de Maillol, parce qu'en ouvrant sa galerie en 1947, la toute première exposition qu'elle organise est consacrée à Maillol. C'est une œuvre sur laquelle Maillol a travaillé 4 ans. C'est un hommage à son modèle Harmonie, c'est une œuvre inachevée. Tableau de Rana Nevi que j'aime tout particulièrement. On voit devant nous une incroyable composition qui détourne le sujet. C'est un torrent de pigments jaunes qui s'écoule d'un pot et il nous donne le vertige. Il y a une perception, il y a une vue comme ça. On avait une grande complicité et puis surtout un regard en commun. Elle m'a transmis l'amour des artistes qu'elle a défendus tout au long de sa vie, qui aujourd'hui sont les artistes que je présente à la galerie et que j'aime peut-être de la même façon qu'elle les a aimés, avec un regard qui est le mien. Et je fais rentrer des artistes en accord avec elle, de son vivant, qui sont des artistes qui correspondent plus à ma génération. Si on parlait de philosophie du regard, eh bien je peux dire que l'histoire continue à la Galerie Dina Vierny.